Bonjour. Tu es ici aux Arc Film Festival pour présenter en avant-première Youssef Salem a du succès. Qu'est-ce que ça représente pour toi de présenter ce long métrage en clôture de ce festival de cinéma? Ça me fait comme un grand honneur en fait, parce que on devait pas être dans ce festival, et le fait d'avoir été sélectionné malgré tout, non pas en compétition mais en clôture, je trouve que c'est un honneur de clôturer un festival aussi qualitatif, parce que c'est vraiment des très bons films qu'il y a ici, et d'avoir été sélectionné pour le clôturer, je suis très flatté. Je me demande même, j'ai peur de pas être à la hauteur par rapport à tous les films en compétition qu'il y a eu, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans le scénario du film? C'est peut-être la ressemblance énorme qu'il y a avec ma vie à moi. Et il me ressemble beaucoup, ce personnage. Non seulement le personnage me ressemble, mais tous les autres personnages ressemblent aux personnages qui sont autour de moi dans ma vie. Le métier qu'il fait, il est écrivain, moi je suis comédien, et c'est ça le rapport d'un écrivain par rapport à sa famille. Et moi, c'est cela dont ça traite. Et du coup, ça me touche énormément parce qu'il y a beaucoup d'analogies avec mon histoire. Alors justement, tu parles de la proximité que ça peut avoir avec ton histoire, puisqu'il y a ta sœur qui joue dans le film. Qu'est-ce que ça fait de tourner des séquences avec elle, d'avoir pour partenaire de jeu quelqu'un qui fait partie de sa propre famille? Pardon, eh ben c'est très étrange, mais le fait qu'elle joue ma sœur, ça nous a pas bloqué. En revanche, je pense que si elle jouait un autre personnage et moi un autre personnage, ça nous ferait très très bizarre. Mais finalement, très vite, à la première prise, le fait d'être frères et sœurs, on a repris nos rapports tout à fait normaux. Et les textes ressemblent à ce qu'on vit dans la vie, donc ça a été plutôt très simple. Pour toi, c'est quoi le message du film, si le film est porteur d'un message? Je crois pas qu'il y ait de message dans ce film. Je ne le vois pas, en tout cas, je l'ai pas senti en le tournant. Je le sens pas, même en parlant avec la réalisatrice. Il n'y a pas de message. C'est un message. Il y a une conclusion, je dirais. Oui, dans toutes les familles, il y a des secrets. Et c'est vrai que la famille, dans la vie de quelqu'un, on a tous des familles, et c'est des endroits où on aime le plus les gens et en même temps où on déteste le plus les gens. C'est l'endroit où on peut dire les choses les plus dures et en même temps c'est l'endroit où on s'aime le plus. Donc et malgré tout ça tient, et malgré tous les secrets, tout le monde et chacun a ses secrets. Ça raconte que cette unité qui bout, elle tient parce que chacun a son jardin secret en fait. Et c'est ça que ça raconte pour moi. Voilà. Tu évoquais la ressemblance avec le personnage de Youssef, donc lui est écrivain, toi tu es comédien. Dans les deux cas, il y a cette volonté de faire vivre des histoires. Est-ce que la ressemblance s'arrête là, ou est-ce que vraiment dans le comportement, dans les choses qu'il peut dire, parce que forcément c'est un film, donc c'est écrit, il y a un travail au niveau du dialogue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez naturel? Est-ce que c'était naturel de sortir les répliques? Complètement naturel. Ouais, j'ai vraiment fait, comme je disais, l'analogie. C'était assez simple à faire, ça, oui. Oui, si j'étais dans la vie, si j'étais manutentionnaire ou chauffeur de taxi comme mon papa, j'aurais plus de mal à m'identifier à cet écrivain et à ce que fait le succès médiatique qui arrive sur un gars. Mais là, pour moi, j'avoue que ça a été un petit peu... Je comprenais ce qu'il vivait, ce personnage. Alors pour toute une génération, tu es une voix, tu es la voix de Rats. Ouais. Récemment au cinéma, on a pu te voir dans Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Ouais. Prochainement, tu seras à l'affiche d'Astérix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Donc des projets très différents, des rôles très différents. Ouais. En tant que comédien, toi, qu'est-ce qui t'attire dans un projet? Je crois que la réponse, elle est dans ta question. C'est la différence des trucs, quoi. Parce que maintenant, ça fait quand même bientôt 25 ans qu'on fait ça. Et j'adore encore découvrir des nouveaux univers, encore découvrir des nouveaux réalisateurs qui ont des nouveaux univers, découvrir des nouvelles ambiances, tourner dans des drames, tourner dans des trucs beaucoup plus poétiques. Et c'est passionnant, quoi. Chaque fois que je me lève, vraiment, déjà, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Et je m'en rends compte maintenant. Avant, quand j'ai commencé, je m'en rendais compte, c'est super de faire ce métier. Mais alors maintenant, je me rends compte pour ça, quoi, pour passer d'univers à d'autres. Je l'entendais chez d'autres comédiens, je me disais, c'est des paroles de comédiens. Mais la vérité, c'est super de passer de Guillaume Canet à Samuel Benchetrit. À chaque fois, tu passes 3-4 mois avec des nouvelles personnes qui ont un autre univers, un autre humour, une autre sensibilité. Et c'est formidable, ça, parce que on rencontre des super gens, quoi. Là, je sors d'une série avec Xavier Giannoli. J'ai rencontré un immense monsieur. Et toute son équipe. C'est super, voilà.
Alors, en tant que spectateur, quels sont les films qui t'ont marqué tout particulièrement dernièrement? Parce que tu parlais aussi de ton expérience en tant que comédien, mais tu es aussi spectateur. Qu'est-ce qui t'a vraiment... Dernièrement, je suis pas un grand cinéphile. Je regarde pas énormément de films. J'en regarde quand vraiment on me le conseille à mort. On me dit mais regarde ça, c'est exceptionnel. Parce que souvent je me fais très vite chier. Dois avoir un déficit d'attention. Je vais dire ça. Au bout d'une demi-heure, je suis vite sur mon iPhone. Donc j'attends vraiment que je vois qu'il y a un consensus sur un film pour y aller. Et le dernier que j'ai vu, c'est comment il s'appelle, le film de Madame Corsini aux urgences pendant avec Pio Marmaille, Valérie. J'ai adoré La Fracture. Alors ça, j'ai vu ça, j'ai adoré. Voilà le dernier film coup de cœur que j'ai eu. Alors ici, Cédric Clapiche est présent en tant qu'invité d'honneur. Toi, tu as joué ton propre rôle dans 10%, donc une série à laquelle il a pris part. Est-ce que tu étais fan de son cinéma avant de jouer dans 10%? Ah, Clapiche? Ouais. Ah, de fou. Ah oui, Clapiche, c'est immense, Clapiche. J'adorerais un jour tourner avec Monsieur Clapiche. Si, non, là, je suis fan. J'aime tout, même son dernier Encore, j'ai adoré. Oui, de l'auberge espagnole jusqu'à Encore, c'est un grand réalisateur, j'adore. Si t'as un film préféré de lui, Le premier, on l'oubliera, parce que j'étais jeune aussi, j'étais plus jeune que les acteurs du film, et je voulais faire ça de ma vie. Je me suis dit, oh, ça m'a tellement ouvert l'esprit, ce film-là. Et moi, j'ai grandi dans un quartier, et ce film-là je voulais vraiment le faire. Et je n'ai jamais fait Erasmus, hein. Mais il m'a ouvert sur la jeunesse, ça m'a donné une couleur de la jeunesse à avoir. Clapiche. Et pour en revenir à Youssef Salem, est-ce que tu as un souvenir particulièrement mémorable du tournage? Un moment vraiment que tu as préféré? Ce que j'ai préféré, c'est les scènes de famille. Les scènes avec ma sœur, étrangement, hein, c'est quelque chose que je redoutais, qui me mettait pas à l'aise. Et finalement, à jouer, c'était vraiment jouissif. Et quand je vois le résultat fini, je suis content. C'était vraiment des scènes agréables. Lui dites pas, hein. On est en conflit perpétuel. On dira rien. Lui dites pas. Merci beaucoup, Ramzy. Je vous en prie.